Salut à toi. J'ai un message aujourd'hui pour tous ceux qui ont déjà vécu sur d'autres planètes, ceux qui se reconnaissent en tant que Starseed, bien que tu connais ma position là-dessus. Selon moi, on est la somme de tout ce qu'on a déjà vécu, donc voyons, s'encarcaner dans un seul titre, je trouve que c'est se limiter, mais j'ai tout de même un message pour ceux qui ressentent, qui ont déjà vécu sur d'autres plans, d'autres planètes. Avant de te transmettre ce message, moi je m'appelle Mélanie Anctil, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis naturopathe, énergéticienne et connectée à mon essence divine. Et j'ai reçu ce message hier alors que j'étais en rencontre. Je faisais un travail énergétique, une guidance pour une personne merveilleuse, magnifique. Et je sais qu'elle n'est pas la seule à être concernée par ce message parce que moi aussi, en l'occurrence, je l'étais et par conséquent, je sais que plusieurs autres le sont. Ça peut t'amener des compréhensions sur certaines parties de toi. Donc, ce que j'ai eu comme, euh, comme révélation, je vais dire ça comme ça, pour que ça te parle, pour savoir si c'est bien destiné à toi, il faut que tu sois une personne qui ressent une grande, grande connexion avec les animaux et avec la nature. Euh, en fait, c'est que ce que j'ai perçu, c'est que pour plusieurs, peut-être même, peut-être même pour tous ceux qui ont vécu sur d'autres plans, ce qu'on m'a montré, c'est que lors de tes premières incarnations sur la Terre, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos pourquoi c'était si difficile euh, l'adaptation à la Terre quand tu as vécu sur d'autres plans. La Terre a une énergie très très lourde comparativement à ces plans-là. Et pour te faciliter la tâche, euh, tes premières incarnations que tu as vécues sur la Terre n'étaient pas en tant qu'être humain. Euh, Ce que j'ai perçu, c'est que je crois que plusieurs ont commencé en étant des êtres de la nature. Soit des elfes, soit des fées, soit... J'ai perçu hier, c'est certain, des êtres de la nature qui avaient une grande connexion avec le monde animal. Et, euh, et l'importance ici, dans ce message-là, je crois, parce que moi aussi, je suis passée par là dans mes débuts en énergétique. Euh, j'aurais vraiment aimé pouvoir venir en aide aux animaux. Mais ça s'est pas placé. Et à l'époque, à un moment donné, j'avais demandé dans une canalisation de m'expliquer pourquoi. Et ce que l'on m'a expliqué à l'époque, et ça a résonné très fort à l'intérieur de moi, et c'est quelque chose à laquelle je n'aurais pas pensé, c'est que c'est pas que ça m'était pas permis de travailler avec les animaux, c'est simplement que je suis pas, cap- je suis pas capable d'avoir un assez grand détachement. Dans le sens où si je vois un animal qui a été battu, je peux pas faire autrement qu'être en colère puis d'avoir de la peine pour lui. Si je vois un animal gravement blessé, c'est pareil, ça va venir me chercher. Je suis pas capable d'être juste au niveau du cœur et de l'amour inconditionnel. Et ça, je l'ai déjà expliqué souvent aussi dans mes vidéos. Quand tu fais un travail énergétique, tu ne peux pas être ailleurs que juste dans ton cœur. Et là, avec les animaux, pour moi, ça n'aurait pas été possible. Et encore aujourd'hui, je crois pas que je pourrais réussir parce que parfois, ça vient trop me chercher. Et hier et aujourd'hui, parce que quand je reçois des nouvelles informations, évidemment que je me questionne pour essayer d'en avoir le plus possible, que ce soit le plus complet possible. L'autre raison aussi qui m'est venue, c'est que, ben, de un, on a déjà fait ce travail-là en tant qu'être de déva de la nature. On l'a déjà fait aider les animaux. On l'a déjà fait aider la nature, de un. Et de deux, c'est que
c'est aujourd'hui notre vraie mission. En élevant nos vibrations, j'en ai déjà parlé, on aide la planète tout entière ainsi que tout l'univers. Et par ricochet, les autres univers aussi. C'est pas ricochet, mais onde. Donc, on est vraiment là et on doit apprendre à nouer des relations avec d'autres êtres humains. Mais évidemment que tu n'es pas obligé d'aimer tous les êtres humains. Parce qu'on le sait qu'il y en a qui sont pas encore très loin dans leur cheminement, je vais dire ça comme ça, là, mais j'aime pas dire très loin, mais mettons, je le sais que nous, on n'est pas capable d'être en relation avec des gens qui parlent seulement de la pluie et du beau temps ou que leurs intérêts seulement sur l'apparence mais là, j'aime ce qui est beau. J'aime on peut être très profond et aussi aimer la beauté. Ça veut dire que si une personne, une femme se maquille, s'entraîne, prend soin d'elle, un homme qui s'entraîne, ça veut pas dire qu'il peut pas être profond, c'est pas ça que je veux dire, là. Ce que je veux dire, c'est que les gens, comme nous, qui ont une certaine profondeur, ont besoin d'avoir des discussions dans le même sens avec d'autres personnes, des relations enrichissantes. Et pour nous, une relation enrichissante, évidemment, que ça sera pas des relations superficielles, qui sont seulement au superficiel, c'est ça que je veux dire. Mais s'adapter à la Terre, à l'environnement autour de nous, vouloir se trouver beau, se trouver belle, moi je crois que ça fait partie de notre spiritualité aussi. Parce que la beauté est partout, il faut la reconnaître. Et comme j'ai déjà dit, la meilleure façon d'aimer notre vie, c'est de s'entourer de beauté. La meilleure façon d'aimer mon corps, pour moi, c'est de le trouver beau. La meilleure façon de m'aimer, c'est de regarder tous les points de ma personnalité que j'aime, que je trouve beau. Reconnaître aussi que ce qu'on peut considérer moins beau dans notre personnalité, comme des défauts, qu'on va dire souvent, ou négatifs, tu remarqueras, observe bien, tu remarqueras que c'est souvent des parties de toi qui, à d'autres moments, sont tes meilleures qualités, tes meilleurs alliés. Donc, il n'est pas nécessaire de... L'important dans la vie est de ne pas faire de mal à personne, autant que faire se peut, de se centrer sur toi, prendre responsabilité de ta vie. Autrement dit, quand tu ressens des choses, pas de la faute de l'autre. C'est toi, c'est à l'intérieur de toi. C'est ça que tu as à libérer, à guérir. Donc, jamais ce que tu ressens va être de la faute d'une autre personne ou la faute de ce qui se passe autour de toi à l'extérieur. Jamais, jamais. C'est à l'intérieur de toi. Prendre responsabilité de sa vie, c'est d'abord et avant tout reconnaître ceci. Et par la suite, tu peux plus mettre sur la faute des autres. T'as pas le choix d'aller à l'intérieur de toi et de demander à libérer tout ça. Bref, je suis partie ailleurs, comme d'habitude, mais l'essence du message était de t'expliquer pourquoi tu pouvais avoir une si grande connexion, une si grande attirance pour le monde de la flore et de la faune. Et ça sortait souvent dernièrement dans mes messages. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, à qui ça va parler, tout ça. Et sache que tout est parfait. Si tu n'as pas réussi à travailler avec les animaux à venir jusqu'à aujourd'hui, c'est juste parfait comme ça. Et peut-être que tu n'auras pas à le faire dans cette vie-ci, mais tu peux t'entourer par contre d'amis, d'animaux, de... Ta connexion est toujours là. Ça, aller te connecter avec eux, ça va grandement t'aider dans ton cheminement, dans ton évolution. Parce que cette connexion-là, tu l'as déjà eue, puis toi, tu les as déjà aidés. Puis ils le savent. Ils vont t'aider en retour. Donc là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée. Puis si ça te parle, mets-moi là en commentaire. Ça m'intéresse de le savoir. Bye bye.